tout le monde dans la région et un peu partout, c'est la question des déplacés de guerre et des réfugiés. Même si apparemment on a tendance à se focaliser sur ceux qui sont déplacés. Quelle perception avez-vous de cette question, la question des déplacés et des réfugiés? En fait, c'est vrai que le problème, c'est qu'on le pose comme si c'était une situation monolithique, mais il y a effectivement plusieurs déplacés de, de genres différents. Il y a ceux que, que vous veniez de nommer ou d'énumérer, qui sont les déplacés, qui sont en fait ceux que souvent les organisations humanitaires, c'est d'eux dont ils parlent, c'est répertorié comme une de leurs préoccupations, mais effectivement, on évite jusqu'à maintenant de parler d'autres gens. Euh, ceux que le régime actuel, dans sa retraite depuis 2021, sur tous les territoires qu'ils ont du céder au M23, ils ont vraiment poussé des populations à les suivre, à aller devant eux, à aller avec eux. Et je dirais que ça, c'est pas tout à fait la même catégorie que des gens qui partiraient parce qu'ils sont vraiment en danger. Et puis, il y a aussi à part ça, les déplacés internes d'une autre catégorie qui le sont parce qu'en fait, ils ont été la cible des Maïmaï, des Wazalendo, comme on dit maintenant, mais c'est des Maïmaï, des FDLR et des FARDC. Parce que tous les jours par exemple, pour vous donner un exemple, c'est que tous les jours, depuis maintenant 3 semaines, presque un mois, que la coalition des FARDC qui comprend donc les FDLR, les mercenaires et je dirais maintenant aussi des mercenaires africains, puisqu'il y a une partie de l'armée burundaise qui se bat sous l'uniforme non pas de l'armée burundaise, mais du Congo, pour de l'argent, bien entendu, font partie. Donc, leurs attaques, souvent, sont beaucoup plus ciblées sur les civils que sur le M23. C'est une affirmation, mais que j'assume. Et donc, il y a des gens qui sont déplacés surtout parce qu'ils représentent une certaine communauté. Et que donc, pour fuir, ils ont dû vraiment fuir après que leurs biens ont été détruits par l'armée nationale du Congo et les gens dans leur coalition. Pas seulement. Et dans leurs biens, pour les éleveurs, ça veut dire aussi leur bétail. Donc, or le bétail, c'est aussi, ça les met vulnérables parce que maintenant, ils sont des déplacés, ils sont des réfugiés à l'intérieur. Il y a aussi le cas dont on ne parle pas assez, c'est les Hémas qui sont vraiment victimes je dirais, d'un génocide silencieux et lent. Ça fait pas mal de temps, même si les Nations Unies ont sonné la sonnette d'alarme plusieurs fois, personne n'en parle. Donc c'est déplacer les Hémas, les déplacer ou bien les victimes des raids de la coalition, donc ceux qui parlent le Kinyarwanda, ça crée toute une situation dans le Kivu dont personne, je dirais, en tout cas très peu de voix en parlent dans le milieu de l'humanitaire en Occident un peu partout. Et ça, c'est une autre catastrophe qui est en train, je dirais, comme une bombe à retardement.